Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'août 2022. Dans un premier temps, j'espère que vous avez tous eu la chance de passer jusqu'à présent un bel été et que vous pourrez profiter des prochaines journées ensoleillées qui s'annoncent à nos portes. Donc, avant de procéder à l'ordre du jour, j'aurais un petit point à vous mentionner qui sera retiré. Donc, le point 9.8 sera retiré de l'ordre du jour pour discussion ultérieure. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Leclerc. Point numéro 2, maintenant, au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc de la dernière séance ordinaire du 13 juillet 2022. Vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance dans le cahier des participants du procès-verbal. Alors, si celui-ci est conforme à nos discussions et délibéré, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Gladu. Alors, point numéro 3, nous sommes rendus à la première période de questions, donc je constate qu'il n'y a personne à l'Assemblée. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 juillet 2022. Vous avez également eu la chance de prendre connaissance de l'ensemble des déboursés. Est-ce que vous aviez des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition pour entériner le tout. Monsieur Dupont. 4.2, démarche juridique de recouvrement, donc un mandat à la directrice du développement local et des collectivités et aux procureurs qui seront désignés par la direction. Donc, ça fait suite à l'analyse qui a été effectuée par notre directeur des finances afin d'actualiser nos démarches et nos politiques de recouvrement sur les différentes zones qui pourraient être dues à la MRC. Donc, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, on souhaite encadrer d'une manière plus, je dirais, planifiée les différentes démarches, tant administratives que juridiques, qui pourraient être entreprises advenant un défaut de remboursement de sommes qui pourraient être dues à la MRC de Portneuf. Donc, M. Francoeur, en fait, la proposition. 4.3, embauche d'un chargé de projet pour la mise en œuvre de la stratégie jeunesse, donc un comité de sélection qui a été mis en œuvre et la recommandation vise à recommander l'embauche de M. Marc Voyer, qui a assurément un intérêt marqué pour la jeunesse, mais qui a également évidemment déjà de l'expérience dans la région de Portneuf pour avoir œuvré avec la ville de Pont-Rouge. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette nomination. M. Dupont. 4.4 maintenant, rénovation domiciliaire, modification de la valeur des propriétés admissibles au programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec. Donc, comme vous le savez, la MRC est mandataire et gère une entente qui nous est versée par la Société d'habitation pour permettre un accompagnement financier sur certaines propriétés admissibles. Le coût maximal à l'heure actuelle au nouveau programme s'élève à 115 000 pour une propriété et on vous recommande d'élever ce seuil à 125 000 pour répondre efficacement, comme nous le faisons au cours des dernières années, aux nombreuses demandes qui sont adressées auprès de la MRC. Donc, M. Perron en fait la proposition. 4.5, demande introductive d'instance en contrôle judiciaire pour nullité d'une disposition réglementaire. Alors, tel qu'il vous a été présenté, la MRC a reçu une procédure au cours des dernières semaines dans laquelle le procureur désigné, M. Yves Boudreau, qui a développé une expérience du cabinet Tremblay-Bois, une expertise au niveau de ce type de mandat, pourrait accompagner la MRC pour des démarches similaires qui ont été entreprises dans d'autres MRC, notamment la MRC de Masquinongé, dont tel que nous l'avons discuté lors du comité de travail. Si le tout vous convient, on procéderait à l'octroi d'un mandat au cabinet Tremblay-Bois pour nous accompagner dans cette démarche. Monsieur Francoeur. Donc, ça compléterait les points au niveau de l'administration de la MRC. Point numéro 5, administration des territoires non organisés. Donc, à 5.1, règlement numéro 405, modifiant le règlement de zonage numéro 362 des territoires non organisés visant à ajuster la délimitation de certaines zones dans le secteur du lac Miigwech. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'adoption du projet, dossier qui a fait l'objet de plusieurs discussions et échanges au sein de différents comités, commissions et même ici au niveau du Conseil de représentants. Donc, tel que nous l'avons exprimé lors du comité de travail, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner ce projet. Alors, M. Bédard en fait la proposition. Point numéro 6, service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 7 règlements. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 7 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement transmis concerne une modification au règlement de construction de la ville de Cap-Santé. En fait, le règlement adopté vise à abroger les normes concernant l'évacuation des eaux pluviales et de soupapes de sûreté contenues au règlement de construction.
qui fait maintenant l'objet d'un autre règlement spécifique et plus complet adopté en vertu de la loi sur les compétences municipales. Donc, c'est conforme au schéma. Deuxième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. En fait, le règlement adopté vise à bonifier quelques normes apparaissant au règlement de zonage concernant les abris d'auto, les capteurs solaires et les droits acquis. Ça ne pose pas de problème non plus de conformité au schéma. Le troisième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise à revoir les usages commerciaux et publics autorisés dans certaines zones mixtes et commerciales du périmètre d'urbanisation, donc pas de problème non plus. Le quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, le règlement vise à préciser les règles d'implantation des bâtiments complémentaires à l'habitation sur un terrain contigu à un lac ou cours d'eau. Et ça comprend aussi des normes, ça modifie les normes d'orientation des bâtiments principaux dans une zone de villégiature, donc ça ne pose pas de problème. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, ça vise l'agrandissement d'une zone industrielle extraction à même une zone forestière de la municipalité pour y intégrer notamment un lot bénéficiant de droits acquis pour des fins d'exploitation de sablière. Donc, c'est conforme au schéma. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Ça vise à modifier les normes concernant la superficie au sol minimale exigée pour les bâtiments commerciaux à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Pas de problème non plus de conformité. Et septième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, le règlement adopté vise à préciser les normes applicables au chenil en précisant les activités commerciales qui peuvent être exercées en complément d'un tel usage. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci, M. Lessard, pour les explications. 6.2, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 312-40-2022, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, tel qu'il vous a été présenté, la ville de Saint-Marc-des-Carrières a adopté lors de sa séance du mois d'avril 2022 un règlement de zonage visant à agrandir la zone commerciale CC4 à même une partie de la zone agricole dynamique en bordure de la rue Saint-Gilbert, le tout basé sur l'agrandissement d'une superficie de 50 % protégée par droits acquis. Donc, pour juger cette demande, la CPTAQ exige généralement qu'on adopte en amont un avis préliminaire sur la conformité. Donc, l'objectif de la résolution vise à confirmer que le tout est conforme et la CPTAQ pourra poursuivre son analyse de ce dossier. M. Gladu, vous en faites la proposition. 6.3 maintenant, règlement numéro 404, modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir l'affectation résidentielle rurale à même une partie de l'affectation agricole dynamique située sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Adoption du document d'accompagnement, donc dossier également que nous avons abordé, traité et discuté au cours des dernières semaines. Donc, nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'adoption du document d'accompagnement, règlement qui a déjà été analysé en amont par les autorités gouvernementales qui nous avaient transmis leur position favorable face à ce règlement. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de procéder à l'adoption. Monsieur Duplain, en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Donc, point numéro 8 au service de développement économique. Donc, à 8.1, priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf 2022-2023 dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, connu sur le vocable FRR. Alors, tel qu'il nous a été présenté par la directrice Mme Godin lors de notre comité de travail, annuellement, nous devons adopter nos priorités annuelles afin de les actualiser et les mettre au diapason avec nos différents enjeux, et ce qui nous permet de compléter nos réductions de compte et d'obtenir les sommes disponibles pour assurer la réalisation des projets. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entendre le tout. Madame Ouellette. 8.2, comité d'investissement commun, adoption du ou des projets recommandés. Donc, au nombre de 2 projets. Alors, on parle d'un montant de 10 000 $ au niveau du FSE volet 8 pour un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion et également un montant de 5 000 $ pour le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion également FSE volet 8.
Alors, si le tout vous convient, M. Delisle, faites la proposition. 8.3, convention de partenariat Créavenir Entente Québec-Portneuf 2022-2025, une autorisation de signature. Donc, comme nous avons eu la chance d'en discuter lors du comité de travail, c'est une entente qui existe déjà, dans laquelle le Mouvement Desjardins permet un service d'accompagnement à des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans pour leur permettre de réaliser des projets. Alors, si le tout vous convient, l'entente vise évidemment à assurer qu'on puisse également, de notre côté, au niveau du service de développement économique, de pouvoir les accompagner dans les besoins. Alors, M. Vézina a fait la proposition. 8.4, Salon de l'emploi 2022, Expo Donnacona demande d'aide financière. Donc, le Salon de l'emploi aura lieu au mois de septembre prochain à Donnacona. Et en fait, nous avons été sollicités afin de pouvoir verser une commandite et le montant qui vous est recommandé est de 8 000 pour l'organisation du Salon de l'emploi 2022 qui va regrouper plusieurs entreprises portnevoises à Donnacona. Monsieur Léveillé, on a fait la proposition. Et à 8.5, rapport d'activité du Fonds Région et Ruralité FRR. Donc, c'est à l'étape de l'adoption du rapport aux fins de reddition de comptes et autres. Alors, pour être cohérent avec la résolution antérieure, donc si le tout vous convient, c'est de procéder à l'adoption afin que Mme Godin puisse le transmettre aux autorités compétentes pour analyse. Monsieur Bédard. Point numéro 9, maintenant au niveau des dossiers régionaux, donc à 9.1, renouvellement d'équipements de désincarcération. Alors, le comité de sécurité d'incendie s'était réuni au mois de juillet afin d'analyser la demande. Nous avons des pinces de désincarcération qui sont situées là, présentement à Saint-Raymond, à Donnacona et à Saint-Casimir. Et les cisailles nécessitent une amélioration, en fait un changement. Donc, on parle d'un investissement de 36 000 donc pour changer l'équipement de cisailles pour les 3 pinces et les directions incendies qui sont responsables des opérations de ces équipements-là en font également la recommandation. C'est des équipements qui ont été acquis en 2013 et 2015 et l'équipe de Donnacona a été confrontée à certains problèmes d'utilisation, donc on juge approprié d'avoir des équipements là, qui vont être mis à niveau. Donc, si le tout vous convient... Oui, M. Francaire. Est-ce que les TNO participent au paiement de ces cisailles-là? Oui, par leur code-part. Okay. C'est dans le budget global d'AMRC. Oui, ils participent. Vous en faites la proposition? Merci, M. Francaire. 9.2, contrat de service de transport collectif de personnes, appel d'offres numéro CR 08103-2021. Donc, une résolution qu'on avait déjà adoptée suivant une demande de cession de contrat. Donc, la commission chargée de l'analyse de ce dossier-là a eu la chance de pouvoir parler de nouveau avec les différentes parties impliquées et on vous recommande de maintenir notre position, donc qui vise essentiellement à maintenir le contrat actuellement en vigueur avec le fournisseur qui a été retenu au terme du processus d'appel d'offres. M. Perron, on a fait la proposition. 9.3, prolongation d'1 an de l'entente avec Destination Québec Cité, DQC. Autorisation, évidemment, à signer la dite prolongation. C'est l'entente que nous avons avec l'Office de tourisme de Québec. Alors, considérant les différents changements qui ont été apportés au cours des derniers mois et l'évolution des différents programmes, il nous est recommandé de prolonger d'1 année la dite entente afin d'être en mesure de bien établir le contenu de la prochaine entente. Donc, la résolution vise à nous autoriser cet avenant qui va nous permettre de modifier l'entente et la conduire d'une période d'1 an. Madame Baillargeon. Symposium eau en couleur Rivière-à-Pierre, donc une demande de participation financière qui nous a été adressée au montant de 8 000 $. Alors, le symposium aura lieu au cours des prochaines semaines à Rivière-à-Pierre, donc les 24 et 25 septembre prochains. Donc, si le tout vous convient, nous autorisions le versement d'une somme de 1 000 $ pour le symposium eau en couleur. Monsieur Gladu. Tournoi de Balma, le profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques, donc une demande de participation. Alors, tel que nous en avons discuté, non seulement nous allons verser une commandite, mais nous allons être impliqués avec une équipe, comme nous y avons déjà fait. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser l'inscription avec les tarifs qui sont rattachés et d'octroyer une somme de 500 $ comme commandite avec l'activité qui aura lieu au cours des prochaines semaines. M. Delisle, vous en faites la proposition.
Jeunesseur Portneuf demande de participation financière pour le répertoire 2022 des services, groupes et organismes de Portneuf, donc une somme de 1 000 $ qui nous est demandée. Alors, tel que convenu lors de notre comité de travail, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Germain. Excusez-moi, NAI 9.7, troisième édition de l'épluchette de blé d'Inde interculturelle, demande d'aide financière, donc un montant de 450 $ plus les taxes applicables, vous est recommandé à être versé afin d'accompagner l'organisation dans le déploiement de ses activités et de leur programmation. Monsieur Vézina, en fait, la proposition. Nous serions donc rendus au point numéro 10 au niveau du rapport des comités et commissions. Donc, au niveau de la commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre. Commission du développement social et économique, on a eu une rencontre en début de semaine pour continuer l'analyse de certains dossiers qui sont en cours, donc des beaux dossiers qui sont présentement en analyse. On aura la chance de rencontrer les différents partenaires, donc un dossier qu'on pourra vous faire un suivi lors de notre prochain comité de travail prévu en septembre. Commission de l'environnement, M. Bédard? Commission de l'administration, aucune rencontre. Comité de sécurité publique, non plus. Comité de sécurité incendie, on a une rencontre au mois de juillet, donc on travaille à l'heure actuelle sur la préparation d'une activité de formation avec nos différentes directions incendie, maires, mairesses, responsables de vos conseils respectifs et également les directions générales. Alors, on va vous revenir avec des dates pour la tenue de cette activité qui devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines à Saint-Uribe. Transport régional? 1er septembre. 1er septembre. Régie régionale, gestion de matières résiduelles, aucun dossier particulier. Et le Forum des élus de la capitale nationale, il n'y a pas eu de rencontre. Alors, point numéro 11, affaire nouvelle, intervention des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir? Non. Alors, écoutez, je vais simplement profiter de l'occasion pour vous rappeler que de nombreuses activités qui se déroulent sur nos territoires au cours de l'été et que l'été n'est pas encore terminé. Donc, je vous invite à participer lorsque c'est possible aux activités. Les organisations déploient beaucoup d'efforts pour tenter, évidemment, d'alimenter et de permettre aux citoyennes et citoyens de pouvoir profiter de belles activités intérieures et extérieures. Donc, vous pouvez consulter les différentes plateformes de chacune de nos municipalités. Je pense que nos équipes de communication font un travail exceptionnel pour diffuser au meilleur, évidemment, de leurs compétences les différentes activités. Alors, et si vous avez des questions, mais la plateforme Région Portneuf est également une belle plateforme qui permet d'avoir une belle diffusion de ce qui se passe dans notre magnifique région. Donc, point numéro 2, seconde période de questions. Donc, je constate qu'il y a également personne dans la salle. Donc, j'invite évidemment les représentants à noter la prochaine date pour notre comité de travail qui aura lieu au mois de septembre. Et d'ici là, écoutez, ça me fera plaisir de vous rencontrer dans vos activités respectives. Alors, oui, M. Delisle. Alors, je vais avoir besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Jacques Delisle. Alors, merci. Bonne soirée à tous.